Il existe des paroles dans les évangiles que l'on lit sans les entendre vraiment. Des avertissements si directs qu'ils dérangent, tant ils exigent une réaction immédiate, personnelle, presque violente intérieurement. Parmi eux, les paroles de Jésus dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, se distinguent par leur urgence radicale. Jésus n'y parle pas en parabole, il ne suggère pas, il ordonne. Ce discours, souvent appelé le discours du mont des Oliviers, n'est pas une spéculation vague sur la fin des temps. C'est un ensemble d'instructions précises, données à l'avance, pour un moment bien défini, le déclenchement de la grande tribulation. Et plus précisément, les toutes premières heures qui suivent l'événement déclencheur. Jésus savait que ce moment viendrait soudainement. Il savait que la majorité du monde ne comprendrait pas ce qui se passe. Il savait aussi que beaucoup de croyants seraient paralysés par la confusion, l'attachement ou l'hésitation. C'est pourquoi il a parlé avec une clarté tranchante. Ces paroles ne sont pas destinées à nourrir la curiosité prophétique, mais à sauver des vies. Ce message n'est pas symbolique. Il est pratique, il est brutalement concret. Il suppose que celui qui l'entend est attentif, formé, éveillé. Jésus s'adresse à ceux qui lisent, à ceux qui comprennent, à ceux qui reconnaissent. Et il pose une question implicite, toujours actuelle. Connais-tu suffisamment ces instructions pour les appliquer sans hésiter lorsque le moment viendra? Si ces sujets te touchent, si tu cherches à comprendre ce que les Écritures disent réellement, au-delà des interprétations superficielles, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Le Livre Perdu et active la cloche de notification. Chaque vidéo est une exploration des textes oubliés, des avertissements cachés et des mystères bibliques que peu osent affronter. Jésus commence par une exigence fondamentale, la reconnaissance immédiate de l'événement déclencheur. Il ne laisse aucune place à l'ambiguïté, que celui qui lit comprenne, dit-il, en référence directe à la prophétie de Daniel concernant l'abomination de la désolation. Cette expression n'est pas poétique. Elle désigne un acte précis, visible, localisé, qui se produira dans un lieu tout aussi précis, le lieu saint à Jérusalem. Jésus ne demande pas à ses disciples de surveiller les étoiles, ni de décoder des cycles cosmiques. Il leur demande de surveiller un événement humain, politique, religieux, accompli sous les yeux du monde, mais compris seulement par ceux qui connaissent les Écritures. Le début de la tribulation ne sera pas annoncé comme tel. Il arrivera sous la forme d'une proclamation mondiale, d'un acte présenté comme une solution, une victoire, un progrès. Et pourtant, pour ceux qui comprennent Daniel, ce sera le signal absolu du danger. Cette reconnaissance n'est pas optionnelle. Jésus ne dit pas « réfléchissez », ni « consultez d'autres avis ». Il attend une réaction instantanée. Et cette réaction est la deuxième instruction. Fuir immédiatement. Le verbe est brutal. Fuir, sans débattre, sans organiser, sans consulter. Matthieu 24, 16 est sans équivoque. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Pourquoi les montagnes? Parce que ce qui commence à Jérusalem ne restera pas à Jérusalem. L'événement initial est local, mais ses conséquences sont mondiales. L'Apocalypse précise que le dragon entre en guerre contre tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui tiennent le témoignage de Jésus-Christ. Le danger ne concerne pas seulement un peuple ou une région. Il concerne tous ceux qui refusent de se soumettre au système de la bête. Les montagnes, dans les Écritures, sont des lieux de refuge, de retrait, de survie. David s'y cache pour échapper à Saül. Élie s'y réfugie dans la persécution. Les résistances naissent loin des centres de pouvoir. Les montagnes offrent une protection naturelle contre la surveillance, les infrastructures centralisées, les contrôles numériques. Elles représentent un éloignement du système, une rupture géographique et symbolique avec le monde dominé par l'Antéchrist. Mais Jésus va plus loin. Il précise l'urgence, avec une troisième instruction, peut-être la plus difficile à accepter. Ne rien emporter, pas un sac, pas des vêtements, pas des biens. Celui qui est sur le toit ne doit même pas descendre dans sa maison. Celui qui est dans les champs ne doit pas retourner en arrière. Cette exigence choque, car elle va à l'encontre de tous nos réflexes de survie modernes. Pourquoi une telle radicalité? Parce que chaque seconde comptera. Le système de la bête agira avec une rapidité écrasante. Les premières heures seront décisives. L'hésitation, même minime, coûtera la liberté, voire la vie. Jésus sait que le danger n'est pas seulement extérieur, mais intérieur. L'attachement au bien, au confort, à la vie d'avant, ralentira ceux qui hésitent. C'est ici que Jésus invoque un exemple terrifiant. La femme de Lot, 3 mots seulement. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle était sauvée. Elle avait quitté la ville. Elle était presque hors de danger. Mais son regard en arrière, son attachement à ce qu'elle laissait, la figeait à jamais. Jésus avertit que la même chose se produira durant la tribulation. Ceux qui savent quoi faire, mais qui regardent en arrière, n'atteindront pas le refuge. C'est pourquoi cette préparation ne commence pas le jour de la tribulation. Elle commence maintenant. Celui qui n'a pas déjà accepté intérieurement de tout perdre
ne pourra pas obéir sans hésitation. Jésus montre clairement que la valeur suprême n'est pas la survie matérielle, mais la fidélité et la vie véritable. Puis vient la quatrième instruction, plus silencieuse, mais tout aussi cruciale. Comprendre la gravité absolue de ce qui arrive. Jésus parle d'un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Ni les pandémies, ni les guerres mondiales, ni les génocides n'en approchent l'intensité. Sans l'intervention divine, personne ne survivrait. Ces paroles ne sont pas destinées à effrayer, mais à réveiller. Comprendre la sévérité du moment transforme l'obéissance en instinct. Lorsqu'on saisit que chaque décision est une question de vie ou de mort, il n'y a plus de débat intérieur. Jésus révèle aussi une lueur d'espérance. Les jours seront abrégés, non par miséricorde pour le monde, mais pour préserver les élus. Mais même dans la fuite, même dans la détresse, un dernier danger subsiste, la tromperie. Jésus avertit que de faux Christ apparaîtront après le début de la tribulation, capables de produire des signes et des prodiges impressionnants. Leur objectif sera de séduire ceux qui fuient, ceux qui sont épuisés, affamés, désespérés. La tromperie visera spécifiquement les croyants. C'est pourquoi Jésus insiste, ne les suivez pas. Ne croyez pas aux annonces spectaculaires. Ne cherchez pas un sauveur humain dans le chaos. Le véritable Christ ne viendra pas en secret, ni dans le désert, ni dans une chambre cachée. Sa venue sera visible, incontestable, cosmique. Ainsi, les premières 24 heures de la tribulation ne sont pas un temps de réflexion, mais un temps d'obéissance totale. Reconnaître, fuir, ne pas regarder en arrière, comprendre la gravité, refuser la tromperie. Tout est déjà dit, tout est déjà écrit. La question n'est pas de savoir si ces instructions existent, mais si elles vivent déjà en nous. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 ne sont pas une énigme prophétique destinée aux érudits. Elles sont un plan de survie spirituelle et physique, donné à l'avance pour ceux qui auront des oreilles pour entendre. Il n'a rien laissé au hasard. Il a décrit l'événement, la réaction, l'urgence, le danger intérieur, la tromperie finale. Ce message traverse les siècles pour atteindre notre génération, une génération obsédée par le confort, la sécurité et le contrôle. Jésus nous demande l'inverse, le détachement, la vigilance et l'obéissance immédiate. La tribulation ne sera pas seulement une crise mondiale, elle sera une épreuve de fidélité, révélant ce à quoi chacun tient réellement. Peut-être que la vraie question n'est pas « que ferons-nous ce jour-là ?», mais plutôt « que sommes-nous en train de préparer dans nos cœurs aujourd'hui ?» Car lorsque le moment viendra, il n'y aura plus de temps pour apprendre, il n'y aura que le temps d'obéir. Si ce message t'a interpellé, s'il a éveillé en toi des questions profondes sur les Écritures et les temps à venir, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Ensemble, continuons à explorer ce que les textes sacrés révèlent à ceux qui osent regarder au-delà du voile.